Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu plus mode parce que aujourd'hui je vais vous montrer à peu près 5 à 10 choses que je regrette totalement d'avoir acheté et c'est juste de la mode, donc des chaussures et des vêtements. Donc je me suis dit que ça changerait un peu. Et je trouve ça cool parce que ça peut nous permettre, vous comme moi, de réfléchir. Genre il y a des trucs que j'ai acheté et je me dis mais comment j'ai pu porter ça, comment j'ai pu aimer ça, et il y a des trucs que j'ai quasiment jamais mis en plus. Donc je me suis dit que ça peut être cool de nous permettre de nous dire quand vous voyez un article qui vous plaît, réfléchissez de fou. Est-ce que vous allez le mettre, est-ce que vous allez le mettre souvent? Parce qu'au final des fois on gâche notre argent et c'est un peu dommage. Donc je me suis dit que ce serait cool et puis ça parle de mode donc je suis contente. Pour ce premier article, je vais vous parler d'House of CB. Donc c'est une marque avec des produits assez luxueux. Donc je sais pas si c'est du luxe ou du semi-luxe. Je dirais peut-être du semi-luxe. Mais c'est une marque très courtisée par toutes les stars. Donc Kim K, Kylie, Jennifer Lopez. Enfin beaucoup de monde aime cette marque. Dont moi je l'aime beaucoup. Et je me suis acheté il y a 2 ans cette super jolie robe House of CB. Qui coûte je ne sais pas peut-être 120 ou 130 euros. Quelque chose comme ça. Et j'ai dû la mettre 2 fois. Donc je pense que quand on le met autant de ce prix et qu'on le met si peu de fois, c'est vrai que je regrette un peu. Je trouve que sur le coup je la trouvais trop belle, je l'avais vue aussi portée par la créatrice de la marque, je trouvais ça trop beau. Mais au final je trouve qu'elle me correspond pas trop finalement. En fait c'est une... Déjà la marque c'est une marque qui met vraiment en valeur le corps des femmes, donc du coup c'est très moulant, c'est très galbé, c'est très cintré, moulant, décolleté, très près du corps, ce genre de choses. Et ayant une poitrine généreuse, je trouve que ça faisait... J'ai l'impression que ça me grossit encore plus la poitrine, donc je trouve pas ça très joli. Et ça... Je l'aimais bien aussi, mais encore une fois c'était encore peut-être trop rose, enfin je sais pas. C'est une super belle robe, c'est une qualité de ouf, je viens de m'assommer avec le truc. C'est une super belle qualité, la robe est légère mais en même temps on sent que c'est un petit peu lourd parce que c'est de la qualité. C'est pas transparent, c'est trop joli, mais je la regrette un peu, beaucoup même. Surtout que j'étais un peu en transition où j'ai complètement changé de style, mais vraiment complètement, totalement. En fait de A à Z j'ai totalement changé de style, du coup c'est vrai que cette robe elle ne me correspond plus. Et je la regrette malgré que c'est une super belle qualité, qu'elle est belle et que c'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons les Puma Suède que j'avais acheté à Londres il me semble, je vous l'avais montré dans un haul de Londres, j'étais surexcitée, j'étais trop contente, je crois qu'elles étaient même soldées. J'aimais trop, je les trouvais trop jolies, j'adore le beige, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je la trouve toute mimi cette paire de sneakers, c'est un petit peu matière daim comme ça. Et encore une fois, j'ai dû la mettre 2 fois. Et pourtant quand j'achète des sneakers, je les mets mais tout le temps, je peux mettre pendant 2-3 mois. Bon, un jour sur 2, un jour sur 3 en tournant bien, mais toujours les mêmes sneakers parce que j'aime trop, j'adore avoir des nouvelles paires et tout, et j'alterne très souvent, je les mets vraiment énormément quand je m'achète des sneakers généralement, et celle-ci mais pas du tout. Donc pourquoi? Peut-être parce que c'est un beige qui est un petit peu foncé, donc là je chipote hein, clairement. Par exemple je veux des paires de baskets Balenciaga qui sont un petit peu beige blanche, qui sont trop belles, et du coup je trouve que comme c'est clair ça s'associe trop facilement. Et là du coup comme c'est un beige un peu marronné, peut-être que ça s'associe... Oh c'est chiant de dire ça s'associe. Pourtant j'adore Puma, j'adore les Puma Suède, je les trouve très jolies, mais celle-ci, je sais pas. J'adore la petite plateforme en plus, elle est trop cute cette sneakers et voilà, je regrette. C'est un de mes plus gros regrets, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, les Stan Smith. Donc là je dis ça après qu'il y a eu un peu la mode... Enfin la mode de dire les Stan Smith c'est chiant, tout le monde en met, bref tout ça. Moi je les ai regrettés très vite, quasiment 2-3 semaines après que je les ai achetés, donc toujours chiante la meuf. J'ai dû les mettre encore une fois, peut-être 2-3 fois, et je les ai achetés il y a 6 ans. Donc il y a eu le ras-le-bol des Stan Smith d'il y a 3-4 ans à peu près, donc c'était bien avant tout le ras-le-bol de tout le monde. Hein. Je surfe pas sur une vague. Ce que j'aimais beaucoup c'est le principe de la sneakers toute blanche comme ça, avec juste un détail derrière, avec une petite plateforme. Je trouvais ça trop joli comme petite chaussure. Et je les ai achetées et c'est vrai que... j'ai tout de suite regretté d'avoir pris du rose. Je m'étais lassée complètement avant et du coup c'est pour ça qu'elles sont toutes clean quoi, parce que je les ai portées très peu de fois. Et puis c'est vrai qu'en plus un peu après, ou un peu pendant ou un peu après, il y a eu tout le monde qui les ont eu, donc ça m'a aussi clairement saoulée. Donc bref, c'était un trop plein entre le rose du derrière et que tout le monde les avait. J'ai eu une énorme période bomber et encore une fois, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la marque House of CB et je me suis complètement lassée de ce bomber de la marque House of CB. Donc c'est le bomber comme ça un petit peu satiné, et encore une fois le bomber m'a un petit peu lassée, j'en mettais tout le temps. J'ai eu une période basket bomber jean, je mettais tout le temps que ça, et du coup je m'en étais acheté plein, dont ce House of CB, enfin Mistress Rocks House of CB, mais c'est pareil, et je m'en suis totalement lassée et je l'ai mis pareil 2-3 fois encore une fois, même s'il est plus récent celui-ci.
et je le regrette du coup parce que les bombers j'en mets plus spécialement. Des fois je me dis que dans un outfit ça peut être joli mais je trouve que c'est un peu dépassé les bombers donc je le mettrai plus je pense. C'est pour ça que je me dis qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse plus nos achats, enfin du moins moi je parle pour moi parce que j'avais déjà un bomber noir comme ça de chez H&M, il était pas satiné mais il était noir. Du coup pourquoi mettre le prix pour un House of CB alors que j'en avais déjà un, sachant que je le mettais pas non plus très souvent. C'était un achat pas réfléchi et je me foutrais des claques quand je fais ce genre d'achat. Mais je sais pas, peut-être que je pourrais encore l'associer, je sais pas trop, bref il est là et je vais réfléchir. J'ai eu une période vinyle, je portais pas mal de vinyle. Enfin, j'aime encore beaucoup le vinyle, d'ailleurs je me viens de m'acheter un petit pantalon vinyle noir trop beau, trop cute, je vous le montrerai. Et j'aimais beaucoup le vinyle. Et puis sur un coup de folie, j'ai acheté une jupe. Je pensais qu'il était plus nude, je pensais que c'était une jupe un petit peu plus beige nude que rose et du coup je me suis retrouvée avec une jupe vinyle rose que sur le coup j'ai bien aimé et que je me suis dit je pourrais sûrement l'associer pour être cool, elle est trop mimi et que en fait je n'ai jamais porté. Peut-être une fois et encore non je crois même pas. Et quand je vois ça, quand je suis tombée dessus l'autre jour en faisant du tri, je me suis dit mais qu'est-ce qui t'a pris de l'acheter? C'est trop rose bonbon, trop... C'est beau le rose nude. Franchement c'est trop beau, rose beige, rose nude, rose... même rose nude, rose. Mais là ça fait rose bonbon, ça fait rose ouais. Du coup je l'ai jamais porté, même si j'aime bien ce motif de boucle comme ça sur une jupe. J'ai jamais porté, je regrette totalement, j'ai fait n'importe quoi. Là vous allez vous dire que j'achète que du rose, enfin que j'achetais que du rose. Parce que j'ai eu une période rose de fou. Et maintenant c'est que le rose nude, donc le rose beige ou rien limite. J'ai du mal avec les autres roses. Donc je m'étais acheté parce que je l'avais vu sur une fille que j'aime beaucoup sur Instagram, Tammy je crois. Et j'avais vraiment craqué, je crois que c'était une marque australienne ou anglaise, je sais plus, bref. Donc une robe pull hyper sympa avec des petits détails un petit peu troués en haut. Et je l'ai mis 3 fois, vous connaissez la musique, pareil, coup de tête. Je me suis dit que j'adorais les robes pull, que je pourrais l'accessoiriser avec une ceinture ou avec un style sympa et tout. Au final, je l'ai mis qu'en sac à patates comme ça, en énorme, et je l'ai pas mis d'autres et je m'en suis lassée, du coup j'ai laissé de côté. Donc c'est de la marque Manière de voir et elle est non seulement hyper longue, hyper loose, hyper loose du haut et resserrée en bas et petit trou et rose, encore une fois, rose. Donc voilà, m'a un petit peu lassée encore une fois. Il y a eu une énorme tendance des espèces de sabots à talons dans les défilés. On en voyait partout à un moment, on en voyait même partout sur Instagram, dans les magazines, dans les défilés, dans les magasins, partout. Et je me suis dit, bon, je sais pas trop quoi penser de cette tendance. Je trouvais pas ça particulièrement beau mais sur certains outfits j'aimais bien donc je me suis dit et je vais tester. Et j'avais acheté cela, c'était cet été je crois hein. Parce que je trouve que selon certaines tenues, certaines formes, peut-être avec une petite plateforme, je sais pas trop, j'aimais bien mais alors au final non je m'y fais pas. Jusqu'à ce que je trouve la paire qui me va bien, qui met en valeur, qui fait pas un peu pied chelou, je sais pas. Je pense que le talon était pas assez gros. Au final je me suis pas trop fait de cette tendance sabot et je regrette de les avoir achetés même si ça va je les avais pas payés trop cher mais même j'aurais dû pas du tout les prendre vu que c'était pour servir à rien. Donc je suis un peu mitigée parce que sur certaines filles ça rend super bien, des beaux modèles bien faits. Et là je sais pas ça faisait un peu mastoc mais en même temps petit pied chelou avec un petit talon chelou enfin... Et puis du coup dernière chose ça va, je me suis pas trop enflammée, j'ai pas regretté tant de choses que ça. Je suis plutôt fière de moi. Il y a cette petite jupe un peu vinyle, encore une fois vinyle. Je l'avais eu chez Zara et à Londres je crois. Ouais Zara à Londres et je l'avais acheté en 2 couleurs, en noir et en rouge. Elles étaient pas très chères donc je me suis dit je vais prendre les deux vu que j'aime bien la coupe. Il y avait des petites poches dedans, elle est trop cute en fait. Elle est trop cute cette petite jupe et j'aimais beaucoup en ce moment, enfin quand je les ai achetées. J'aimais beaucoup porter des jupes, surtout des jupes rouges. J'en ai plusieurs, une en jean, une en une autre et j'aimais beaucoup et vous aimiez beaucoup aussi d'ailleurs ce look qui était trop mimi. Du coup je me suis dit que bah, celle-ci ce sera pareil, que je l'aimerais bien et tout et au final... Celle-ci non. J'ai jamais spécialement eu l'envie de l'accessoiriser, j'arrivais pas, j'ai déjà essayé plusieurs fois, ça me saoulait donc je passais à la noire ou une autre, enfin voilà je sais pas trop, c'est peut-être le vinyle qui paraît, pourtant si il est bien, je sais pas, peut-être qu'il se froisse un peu trop rapidement, je sais pas si on voit à la caméra. Alors que pourtant avec un haut comme ça pourrait être sympa mais comme j'en ai une en jean qui rendait mieux, je sais pas, je sais pas. Je l'ai regretté, je la regrette, je sais pas trop pourquoi je l'ai pris. Écoutez voilà pour cette vidéo, comme je dis il y a à peu près 6-7 articles où je suis plutôt fière de moi en pas mal de shopping. Il n'y a pas grand chose que je regrette donc je suis contente. Après le style évolue et on aime moins mais de là à regretter non. Donc
J'ai vraiment beaucoup aimé faire cette vidéo, donc dites-moi si vous voulez en voir d'autres. Et puis surtout dites-moi si vous, il y a des trucs que vous achetez que vous regrettez, du luxe ou pas du luxe même, dites-moi, ça peut être cool. Et dites-moi aussi vos avis sur mes produits, est-ce qu'il y a des trucs que vous kiffez encore ou que vous êtes d'accord avec moi ou autre, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.